C'est officiel? Le COJEP prêt à défier les grands partis lors des législatives de décembre? Après des mois de silence, le mouvement semble prêt à revenir sur le devant de la scène. Entre stratégie politique et paris risqués, les coulisses s'agitent. Ce qui se prépare pourrait bien bouleverser l'équilibre politique ivoirien. Suivez cette vidéo pour tout comprendre. Je suis candidat dans la circonscription de Guibérois. Guibérois. Voilà, pour donc occuper ce siège pour le compte donc du COJEP. Et vous aurez en face de vous, donc au niveau du RHDP, la ministre Bellemonde. Je pense bien. Très bien. Messieurs, notre invité est avec nous. Question, commentaire. Docteur Barry. Maître Oraga, le PPACI a décidé de ne pas participer aux législatives. Le COJEP, je suppose, vous l'avez dit, sera aux législatives. Pour vous, qu'est-ce qui explique la participation du COJEP à ces législatives 2025 là? Quelles sont les raisons qui vous motivent? Quand on sait, par exemple, que votre président n'est pas sur la liste électorale au passage. Alors, la décision de participer à cette élection, donc aux élections législatives, elle est conforme à la posture que nous avons depuis, qui est de participer à la vie démocratique de notre pays, qui est également de contribuer, d'impacter la vie des Ivoiriens, le bonheur des Ivoiriens, œuvrer au bonheur des Ivoiriens. Mais comment on œuvre au bonheur des Ivoiriens? C'est en étant là où on prend des décisions ou alors là où on vote les lois. Et si nous ne sommes pas à l'exécutif, il faut bien être au législatif, là où les lois sont votées, là où les aspirations profondes de nos populations sont traduites en loi. Voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons être au Parlement. Nous avions voulu aller à l'alternance et c'est ce que nous avons proclamé, c'est ce pourquoi nous nous sommes battus au cours de cette élection présidentielle qui est passée, mais nous ne sommes pas parvenus. Il ne faut donc pas offrir un boulevard au RHDP pour lui permettre de contrôler l'exécutif et ensuite le législatif. Nous pensons qu'il faut nous battre pour effectivement avoir ce contre-pouvoir-là qui est nécessaire au bonheur des Ivoiriens. Parce qu'une Assemblée nationale monocolore, nous pensons, n'est pas en faveur des Ivoiriens, ne peut pas permettre aux Ivoiriens d'obtenir le changement auquel ils aspirent. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons décidé d'aller à cette élection. Nous disons qu'il faut être là où des décisions sont prises. On ne peut pas vouloir changer les choses et ne pas être là où les décisions sont prises, ne pas être là où les lois sont votées. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous souhaitons aller à cette élection législative. Voyez-vous, le COJEP a un certain nombre d'idées, le COJEP a un certain nombre d'aspirations que nous voulons traduire en proposition de loi. Donc il faut tout naturellement être là où les lois sont votées. Très bien. Alors est-ce que vous avez un commentaire justement à faire sur le PPACI qui décide de ne pas aller aux législatives? Non, je n'ai pas commenté la décision prise par un autre parti politique. Nous, en ce qui nous concerne, nous disons, si nous voulons changer les choses, il faut être là où les lois sont votées. Souvenez-vous, on fait un peu d'histoire. Lorsque le président Félix Houphouët-Boigny voulait obtenir à l'époque l'abolition du travail forcé, où est-ce qu'il est allé? À l'Assemblée nationale. Quand bien même cette Assemblée nationale n'était pas acquise à tous ces noirs, non, c'était une Assemblée nationale de blancs. Mais il y est allé, il a déposé une proposition de loi et on a obtenu l'abolition du travail forcé. Ça veut dire qu'on peut aller, même quand on est minoritaire. Parce que moi, je me dis, je suis de Guibérois. Je défends les intérêts des populations de Guibérois et du peuple ivoirien en général. Mais les problèmes que nous avons à Guibérois, mais ces problèmes se retrouvent dans d'autres contrées du pays qui ont des députés d'obédience différentes. Mais si nous avons les mêmes problèmes et que nous voulons effectivement œuvrer au bonheur des Ivoiriens, mais il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas sur des lois qui vont donc participer, contribuer au bonheur des Ivoiriens. Donc nous allons à l'Assemblée nationale avec l'idée que nous allons impacter effectivement le quotidien des Ivoiriens. Arnaud? Oui, Maître, avant même de poser ma question, est-ce que vous irez sous la bannière du COJEP ou indépendant? Parce qu'il me semble qu'il y a des difficultés au niveau de l'obtention de l'agrément du parti. Vous le saurez. Nous irons. Mais vous avez... justement, Arnaud, on peut en savoir davantage. Vous dites qu'il y a des difficultés sur l'agrément du parti. Mais justement, vous avez déposé votre candidature. Est-elle sous la bannière COJEP ou indépendante? Parce que ça, au moins, on peut le savoir, puisque je suppose que votre dossier a déjà été déposé. Le dossier, vous saurez, sera déposé, mais on dirait sous la bannière indépendante. Tout le monde sait que j'y vais pour représenter donc le COJEP. C'est en raison de difficultés d'ordre administratif
que nous ne pouvons pas. Okay. Vous savez, depuis 2015 que ce parti est créé, nous n'avons jusqu'à ce jour pas obtenu le récépissé auquel nous aspirons, auquel les autres partis ont droit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui coince? Je ne le sais pas, c'est une question qu'il va falloir poser au gouvernement qui nous empêche depuis 10 années d'avoir un récépissé qui est donné à tous les autres partis politiques. Mais ça, ce n'est pas un obstacle pour nous. Nous continuons notre travail, nous continuons nos activités tant que nous pouvons. Et ce récépissé-là n'est pas un obstacle pour nous. Nous voulons aller au Parlement, nous irons avec nos idées pour changer le bonheur. Très bien. Et la dernière fois, vous avez fait la demande justement du récépissé, ça remontait à quand? Ah, mais je peux vous sortir des courriers de relance que j'ai adressés à l'administration. Nous n'avons pas encore eu ces courriers, mais il y a des choses qui bougent et on nous a promis avoir donc ces récépissés dans les mois à venir. C'est vrai que ça tarde un peu, mais comme je le dis, ce n'est pas un obstacle, ça tarde beaucoup même. Ça va faire 10 ans depuis 2015 que le COJEP est créé, mais pour nous, ce n'est pas un obstacle. Nous allons aller, en dépit de ces difficultés, le président Charles Blé Goudé, vous le savez, tout le monde sait la résilience dont il a fait preuve, et c'est cette résilience-là qu'il a partagé, si vous voulez, et qui a contaminé l'ensemble des militants du COJEP. Donc pour nous, ce n'est pas un obstacle majeur. Nous allons aller de l'avant. Arnaud, dernière relance. Oui, ma dernière question. Maintenant, sur l'élection à proprement dit, combien de dossiers de candidature vous entendez déposer et combien de députés vous espérez avoir? Est-ce que vous pensez pouvoir avoir un groupe parlementaire, par exemple? C'est un objectif que nous avons. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui combien de députés nous aurons, mais nous allons compétir avec l'espoir d'avoir suffisamment de députés pour constituer un groupe parlementaire. Est-ce que toutes les régions du pays seront visitées? Est-ce que vous aurez des députés pour le Nord, enfin des candidats pour le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest, le Centre? Je pourrais vous donner donc de plus amples informations à la clôture du dépôt donc, des candidatures mercredi après-midi. Mais pour les dossiers qui se constituent, vous êtes présent dans à peu près combien de localités environ? Pas l'élection, mais en tout cas, enfin, pas le nombre d'élus, mais le nombre de candidatures que vous projetez. Nos camarades sont actuellement en train de réunir les éléments. Les derniers sont en train de déposer donc leur dossier. Donc, je vous ferai donc le point à la clôture donc, des dépôts de candidatures. J'ai deux préoccupations. La première, il y a le PDCI-RDA qui vient de l'ancienne coalition. J'ai vu qu'elle a fait appel à des personnes. Vous n'avez pas été cité, au COJEP. Un problème, vous avez été déjà touché. Et est-ce que pour les législatives, vous aurez la même attitude qu'à la présidentielle? Je sais que vous avez soutenu une candidate. Le COJEP est aujourd'hui prêt à soutenir d'autres candidats là où ils ne sont pas candidats, ceux de l'opposition. Comment ça se passe? Quelle sera votre posture pour ces législatives? Alors, premièrement, nous n'avons pas été associés, comme vous l'avez dit, je ne sais pas. Au rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Voilà, mais ce que je peux dire relativement à toutes ces coalitions qui se font et se défendent, c'est que ce n'est pas un réflexe pour nous au COJEP d'aller d'une coalition à une autre. Ça c'est très clair. Être dans une coalition le matin, dans une autre l'après-midi et créer une autre encore le soir, non, ça ce n'est pas le COJEP. Nous nous concentrons sur la construction de notre parti. C'est d'abord ça. Nous nous concentrons donc sur les échéances qui arrivent. Est-ce que nous allons soutenir d'autres candidats? Non. Nous avons soutenu un autre candidat au cours de l'élection présidentielle parce que notre candidat n'avait pas été autorisé à compétir. Et donc, nous avions choisi donc, pour plan B un candidat qui n'était pas du COJEP. Mais pour cette fois-ci, nous allons, et sous la bannière, enfin, avec les difficultés que nous avons, mais nous allons y aller nous-mêmes. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Donnez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos.